Bonjour belle âme, bienvenue dans ta méditation de l'été. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Minosoa, je suis coach en épanouissement personnel, en transition de vie, thérapeute psychocorporelle, somatique, en résolution des traumas aussi, et j'enseigne la méditation. D'ailleurs, nous embarquons aujourd'hui ensemble pour une belle pratique méditative avec une première partie plutôt somatique pour aller glisser tranquillement dans le plaisir, la jouissance dans ton corps, te sentir bien avec toi-même. Et puis on va finir avec une pratique de méditation un peu plus classique où je vais t'accompagner pour retrouver ton calme mental et te poser dans ta présence. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter. À très vite. Alors l'été, on est encore dans les énergies du poumon, du cœur. On est ici dans cette ouverture, cette chaleur intérieure, cette énergie de vie, l'énergie de la déesse Aphrodite qui est dans son rayonnement, sa beauté, sans se soucier de ce que les autres peuvent penser. Elle est dans son plaisir. C'est vraiment une période, et en particulier le mois de juillet, qui appelle à la jouissance, à la kiffance, à la plénitude, au solaire, à la chaleur. Alors, je ne sais pas où tu en es par rapport à ça dans ta vie aujourd'hui, au moment où je te dis tout ça. Peut-être que tu es totalement dans ça, là. Peut-être que tu es en cet instant précis à l'opposé. Et c'est ok, parce qu'on va simplement choisir fermement que ce temps que tu vas prendre pour toi-même sera dédié au plaisir. N'oublie pas que tout est une question de pensée, de croyance, d'intention. Et là, on va poser l'intention de se faire plaisir et d'aller sentir ce que t'évoque à toi le plaisir de vivre. Le plaisir de vivre. Quand j'ai choisi ces mots, plaisir de vivre, j'ai senti qu'ils étaient justes parce qu'ils créaient très rapidement une émotion en moi. Parce que c'est pas toujours un plaisir de vivre, si tu vois ce que je veux dire. Ça fait pas toujours plaisir et c'est pas toujours si simple de s'accorder des temps de plaisir. Alors pour moi, c'est un peu voilé d'une espèce de tristesse parce que ça n'a pas toujours été facile de goûter au plaisir de vivre, en particulier cette année. Mais tu sais quoi ? Moi, j'ai envie de te dire, on mérite le plaisir. Mais vraiment, tu mérites le plaisir. Tu mérites de recevoir du plaisir, de te faire plaisir. Et c'est ça qu'on va amener comme intention, comme attention dans la pratique qui va suivre. Essaye de ne pas questionner, de ne pas mentaliser, de ne pas te dire « je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, c'est pas le moment, je suis pas du tout en train de prendre plaisir ». Essaye de sortir de tes schémas mentaux l'espace d'un instant et juste de choisir qu'aujourd'hui, exceptionnellement peut-être pour toi, ou peut-être que tu as plus l'habitude, tu vas en tout cas dédier ce moment pour te faire plaisir. Voilà. Et tu sais, le plaisir n'est jamais si loin. On peut le prendre de façon très simple, très accessible, en s'accordant un moment pour soi. Juste un moment où c'est à soi-même qu'on se donne. Juste ça, c'est déjà commencer à s'accorder un temps de plaisir à soi. D'ailleurs, merci de prendre ce moment pour toi. Dis-le toi, s'il te plaît, à toi-même. Merci, 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 merci. Merci à moi-même de prendre ce moment parce que je sais que c'est pas facile de s'accorder un vrai moment. C'est pas facile parce qu'on est toujours
tourner vers les autres. C'est pas facile parce qu'on a toujours plus important et urgent à faire. C'est pas facile parce que quand on prend ce moment, on est en train, en arrière-fond, de se dire qu'on devrait peut-être faire autre chose, que c'est un temps perdu, que de toute façon on n'y arrive pas vraiment à couper. Alors je vais te demander de commencer à te créer ta parenthèse, ta bulle bienfaisante, ta bulle enveloppante. Et dans cette bulle, nous allons naviguer ensemble. Je vais te guider, je vais t'aider. Dans cette bulle, tu n'es plus la maman, tu n'es plus la compagne, tu n'es plus celle qui travaille, tu n'es plus la fille d'eux. Tu es juste la femme, l'être merveilleux que tu es, l'Aphrodite que tu es et que tu as toujours été et que tu seras toujours au-delà de toutes ces identités. Prends plaisir à être juste, être. Prends plaisir à arrêter de faire. Pendant l'espace de ces minutes avec moi, on va enlever tout le faire, toute cette énergie du faire, de j'ai quelque chose à faire, à prévoir. On va fermer tous ces onglets dès maintenant. Tout ce qui ne concerne pas ce moment présent, toutes tes préoccupations. Tu sais, tu fais paf, tu cliques et tu fermes tout d'un coup, tous les onglets. C'est un choix, fais-le. Choisis d'être ici pleinement avec moi, sans distraction, sans penser à la montre, et dis-toi que tu as le temps, dis-toi que tu le prends, le temps. Dis-le à ton corps, dis-le à ton système nerveux. Là, on est là, et nulle part ailleurs. On va prendre une grande inspiration et expiration pour marquer cette parenthèse qu'on commence à créer ensemble. Et tu vois, je m'autorise à soupirer, à faire du bruit. Et je relâche déjà un petit peu mes épaules. Je me dépose dans l'instant présent. Et si tu veux bien, tu peux dès à présent prendre une position délicieuse, là maintenant. Si tu le peux, allonge-toi sur le dos. Choisis en tout cas la position qui te fait du bien. Bras et jambes un peu écartés, détendus. Si tu as besoin de temps pour t'installer, tu peux faire pause et me retrouver. Si tu ne peux vraiment pas t'allonger, alors choisis la posture la plus détendue possible pour toi-même assise. Autorise-toi à faire le chamallow, à t'affaler, vraiment. Pour le début de la pratique en tout cas, on va s'autoriser vraiment cette détente délicieuse, ce plaisir, tout en restant malgré tout présente à ce que tu ressens. On est entre présence et détente. Le corps est totalement relâché, mais l'esprit est présent pour recevoir, ressentir, accueillir, observer ce qui se passe dans le corps. Je te laisse t'installer et je te laisse te déposer dans ta posture. Si tu es au sol, pouf, vraiment tu viens lâcher tous tes membres dans la terre. Si tu es dans le sable, dans l'herbe, oh là là, tu te déposes totalement. Tu es en mode vraiment les pieds en éventail, tranquille. Allez, on soupire encore un peu. Moi, je t'invite à vraiment inspirer, expirer, relâcher, détendre, ressentir la kiffance de te prendre ce moment pour toi. Et puis pour le moment, je vais t'inviter à garder les yeux ouverts et à observer ton environnement. Ouais, tu as les yeux grands ouverts et tu regardes vraiment ce qui t'entoure. Es-tu entouré de nature ou es-tu chez toi? Tout est ok. Observe les couleurs, les formes. Regarde en haut, en bas. Si tu es dans la nature, regarde vraiment. Tu sais,
par exemple la lumière sur les feuilles, comment ça amène un peu de blanc, de jaune. Regarde les couleurs, regarde ce qui t'entoure, nourris-toi par les yeux. Laisse-toi pénétrer par les yeux. Étire ta nuque en observant et va regarder un petit peu sur le côté, même un peu derrière si tu es assise. Regarde en bas, en haut, côté, devant. Étire la nuque en observant et commence à amener dans ton corps l'information. Tout va bien, je suis là dans cet endroit et je suis en sécurité. Amène ta présence ici et nulle part ailleurs. Et puis si tu es un petit peu perturbé par quelque chose que tu vois, s'il y a un petit peu de monde peut-être autour de toi si tu es dehors, essaye de juste le notifier sans y accorder plus d'agitation que ça. Tu observes. Tu es pleinement dans cette observation. Tout va bien. Prends une petite minute pour ça. J'observe. Ouais, ça me fait bailler d'observer comme ça. Ça me fait du bien et j'aimerais que tu ressentes dans ton corps ce que ça fait là, de faire ça. Est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce que c'est un peu tendu? Est-ce qu'il y a une part de toi qui a du mal à être là, ici, dans cet endroit? C'est le moment de calmer cette part de toi, peut-être un peu agitée, peut-être un peu frustrée. Si tu es déjà bien, tant mieux. C'est bien, savoure cette sensation. Mais si tu sens que c'est un peu dur d'être pleinement là, accueille-la, cette part de toi, avec beaucoup de tendresse. Et en même temps, reviens à ce que tu fais tranquillement. Observe. Peut-être tu peux voir avec tes yeux la beauté de ce qui t'entoure. Tu peux même te laisser un petit peu émouvoir, commencer à laisser fendre la carapace entre toi et le monde. Ici, tu n'en as pas besoin. Tu peux la déposer, l'enlever. Respire tranquillement en faisant cela. Fais-toi du bien, s'il te plaît. On cherche le confort ici. Et puis tu vas tranquillement fermer les yeux pour amener un petit peu plus de présence à l'intérieur de toi. Pour simplement ressentir c'est comment à l'intérieur de toi là maintenant. Et on va apprendre dès maintenant à ne pas juger, à ne pas commenter. Je sais qu'on a tellement l'habitude de commenter tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent. On va essayer d'aller un peu à contre-courant de ce mécanisme. Et je vais t'inviter, puisque tu as les yeux fermés, à en profiter pour te concentrer sur les sensations, sur ta sensorialité. Le toucher de l'air. Même si, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'air, juste mets ta présence sur ta peau, sur la partie externe sensible de ta peau, tes bras, les jambes. Sois pleinement dans ta peau. Et si tu es au contact d'une texture de la nature, de l'herbe, du sable ou autre, ou tout simplement sur ton tapis de méditation, ressens la texture qui entre en contact doux avec toi. Respire profondément et sois pleinement à cette observation sensorielle. C'est plus qu'une observation, c'est plonger dans le ressenti de ton corps. Et peut-être que tu vas ressentir des fourmillements, des tensions, même des douleurs qui vont se réveiller parce que tu relâches. Parfois, en relâchant, il y a encore plus de résistance, de pensée, de tension. C'est normal.
tout va bien. Tout va bien, on est ensemble. Je veux juste que tu t'accordes un moment pour ressentir les choses de l'intérieur de toi, parce que ton corps et ton être en ont besoin. Inspire, expire, soupire encore avec délice. Oui. Ressens comme ton environnement, la nature, le sol, tout cela te veut du bien. Et si ton esprit divague ailleurs, tu le ramènes avec fermeté et douceur dans tes sensations. Je te laisse dans cette observation quelques secondes, quelques minutes si tu as besoin. Quand je fais ça pleinement, je ressens souvent de profondes émotions. De juste m'accorder, de me relier à ce qui m'entoure sans y mettre aucune barrière. N'est-ce pas délicieux ? Ressens ça, j'enlève les barrières et je me ressens et je ressens mon environnement avec tous mes sens, ma peau, mon être. Et parfois, quand on est sensible et qu'on a l'habitude de faire ce genre de pratique aussi, on peut sentir comme on baigne dans une énergie pleine d'amour. Mais peut-être que c'est pas encore ce que tu ressens et c'est ok. Sois juste là à observer tes ressentis. Tu es là où tu en es. Mais si tu arrives à ressentir un peu de cet amour, ouvre encore un peu plus grand ton cœur pour le recevoir. La vie te veut du bien, tu sais. Je sais que parfois on peut en douter, mais la vie te veut du bien. La nature fait partie de toi. Et tu fais partie de la nature. Et c'est beau. Ressens, continue de ressentir. Avec ta peau. Et aussi à l'intérieur, ressens. Qu'est-ce que ça fait d'être là avec toi, avec tes sensations corporelles, sensorielles. Ressens s'il y a un petit peu de frais sur ta peau ou au contraire du chaud ou du froid, si tu as mis la clim et que tu es chez toi. Ressens si tu es au soleil, la chaleur du soleil qui vient te caresser, t'envelopper. Sois pleinement là, dans l'instant présent. Et puis on va demander à ton corps d'aller tranquillement à son rythme vers une respiration plus profonde, régénératrice. Tu sais, on va gonfler profondément le ballon du ventre en respirant par la bouche, bouche entrouverte. J'inspire, je gonfle ce ballon et j'essaie d'aller jusqu'au poumon, poitrine. Et quand j'ai bien tout détendu, ta peau est bien tendue, j'expire dans un soupir délicieux par la bouche. On va le refaire. J'inspire profondément. Bouche ouverte, je gonfle ce ballon, cette poitrine. Et j'expire. Je soupire, je bâille, je relâche. Et je fais du bruit. Ouais, c'est ça. Et peut-être que pour certains, ça va être un peu difficile. Parfois, on a l'impression de manquer d'air, de suffoquer.
quand on fait ce genre de pratique. C'est toujours pareil, plus on va vers la détente et puis avoir des résistances du corps. Et vraiment, il s'agit de ne pas forcer quoi que ce soit dans ce que je vais proposer. Tu vas jusqu'où c'est confortable pour toi, tu t'arrêtes si tu sens que tu as besoin de t'arrêter. Encore une fois, on cherche le confort et le plaisir ici. On va prendre un peu de temps dans cette respiration pour dénouer tous tes corps physiques, énergétiques. Imagine que dans ton prochain inspire, tu te nourris d'énergie de vie emplie de micro-particules de lumière étincelantes qui viennent réveiller tes cellules. Et dans ton expire, tu expulses avec douceur toutes les stagnations, les déchets dont tu n'as plus besoin. Avec ton expire, tout s'en va. On va faire ça juste quelques cycles avec beaucoup de présence, de conscience. Observe ce que tu ressens en le faisant. Qu'est-ce que ça amène comme sensation, émotion? Je te laisse faire. Tu inspires par la bouche, tu gonfles bien la peau de ton ventre. Tu étires le ventre, la poitrine, tu remplis tout cela de cette belle douce lumière étincelante et tu expires. Tu relâches et tu renvoies à la terre tout ce dont tu n'as pas besoin, les émotions pesantes, les préoccupations. Allez, continue et sois pleinement à ce que tu ressens, sois dans ce que tu fais. Tu sais que ça change tout. Si tu pratiques avec moi depuis un moment, tu sais. Plus tu es présente, plus la pratique est puissante. Allez, dans l'inspire, tu te nourris, tu gorges tes cellules de toute cette petite lumière. Et dans l'expire, tu peux même imaginer une fumée un peu sombre qui sort et qui te libère. Et tu relâches ton corps dans l'expire. Tu te déposes encore plus dans le délice de ta posture. Observe s'il y a un peu de tension quelque part et tu viens y amener encore un peu plus de détente. Et nourris-toi de ce moment. Profite, kiffe inspirer, se nourrir d'énergie, kiffe expirer, te relâcher. Ressens. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Ah oui. Allez, encore un petit peu. À ta prochaine inspiration, on vient faire la même chose en amenant une présence dans le cœur. Ouais, tu inspires et tu viens comme nourrir ton cœur encore un peu plus de cette petite lumière étincelante. Tu viens amener dans ton cœur de la douceur, de l'apaisement, de l'amour. Le cœur est une zone tellement chargée. On inspire, on vient nourrir de bon et de doux notre cœur et on expire et on décharge dans le souffle, la bouche ouverte, tout ce qui peut avoir pesé sur le cœur dernièrement. Ouais, ça peut faire du bien, hein, ça. Allez, on inspire. On vient nourrir son cœur de douceur et on expire. On laisse aller tout ce qui a pu peser sur le cœur. Allez, fais ça 3 fois profondément et avec beaucoup de conscience sur la zone de la poitrine du cœur. Peut-être que dans l'expire, tu peux sentir quelques émotions. En lâchant ce qui pèse sur le cœur, tu accueilles. Allez. Encore une fois.
et ressens ta zone du cœur. Essaye de voir comment se crée peut-être un peu d'espace ici. Et peut-être qu'il y a quelques émotions. Tu te laisses traverser, tout va bien. Tu reviens dans ta pratique. Là, on va juste prendre quelques secondes pour ressentir la zone du cœur, sentir le corps, sentir ce que ça fait déjà, tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Respirer calmement mais profondément. Là, tu peux respirer par le nez. Ressens les choses. Ressens ton aura, ta présence, l'énergie qui émane du champ magnétique de ton cœur. Et si tu sens pas grand-chose, c'est ok. Tu es juste là, avec toi-même, et c'est déjà beaucoup. Et puis on va poursuivre avec la zone du diaphragme. On va reprendre cet inspire profond, la bouche ouverte. Simplement, on va mettre de l'attention vraiment sur la zone du diaphragme, du plexus, tellement chargé émotionnellement. On inspire profondément. En mettant une attention particulière sur cette zone, on sent le diaphragme qui s'abaisse et qui se relève dans l'expire. J'inspire, mon diaphragme s'abaisse et j'expire, il remonte. Je peux creuser un petit peu le ventre dans l'expire pour masser mon diaphragme, comme un massage interne. J'inspire profondément, je sens vraiment cette respiration qui vient là au niveau du diaphragme. J'inspire et j'étire la peau de mon ventre tellement que je ressens mon dos, ma colonne dans cette respiration. Et j'expire, je relâche tout ce qui a besoin de se libérer dans mon diaphragme. Dans mon diaphragme, c'est tellement chargé d'anxiété, de peur, de contrôle. J'inspire et j'envoie l'émotion. Tout va bien, tranquille. J'expire et je renvoie toutes les peurs, toutes les tensions. Ah oui, vas-y, fais ça quelques cycles, vraiment concentré sur la zone du diaphragme. Vraiment, vraiment. Oh, wow, ça me fait bailler encore. Essaye de ne pas commenter ce que tu fais, de ne pas te demander si c'est bien fait, pas bien fait. Reste dans la pratique. Le reste n'est pas important. C'est super. Continue, inspirez profondément et expirez profondément. En sentant bien l'énergie du diaphragme qui travaille, et ça peut créer des émotions, des sensations. On accueille tout avec amour. Allez, encore une fois. Et tu vas te déposer dans la terre. Vraiment. Si tu es assise, tu vas vraiment laisser tes bras se relâcher en direction de la terre. Tes pieds vraiment connectés à la terre. Ton assis si tu es au sol. Et si tu es allongé, vraiment, tu ressens tout le poids de ton corps qui vient vraiment peser dans la terre. Tu te déposes ici. Tu fais confiance. Tu ressens vraiment comme toute la terre est là avec toi, pour te porter, te soutenir dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Tu fais partie de la divine création. Tu es divine, tu es importante. Tu es simplement et tu es unique, indispensable et belle. Et j'aimerais d'ailleurs que tu te le dises, que tu t'envoies ce message intérieur. Je suis unique,
je suis précieuse et je suis belle telle que je suis. Et ressens ces mots dans ton corps. Je suis unique, je suis précieuse, je suis belle telle que je suis. Et peut-être que ça va pas susciter grand-chose. Parfois, on peut sentir comme une neutralité déconcertante, même une résistance à dire ces mots. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, l'important c'est que tu te les dises. Ça ne peut que faire du bien à tes cellules car les mots ont une vibration, un impact fort et indiscutable. Alors, dis-le toi, je suis unique, je suis précieuse, je suis belle telle que je suis. Répète-le à toi-même avec douceur et tendresse. Même si tu as du mal à les croire, laisse faire l'énergie. Répète dans ton cœur. Répète dans ton cœur. Je suis unique. Je suis précieuse. Je suis belle telle que je suis. Et si tu as besoin de les dire à haute voix, dis-les. Laisse ta carapace se fendre peu à peu. Laisse ces mots entrer en toi, amener un baume sur ton cœur. Qui mieux que toi peut te donner ces mots? Et si ça crée une émotion en toi, accueille-la. Ouvre ton cœur à ce qui est là. Répète les mots, répète-les avec persévérance, douceur et amour, tendresse. Et puis, je vais t'inviter à étirer ton corps si tu as besoin. Encore une fois, te faire du bien. Inspirer, soupirer, faire du bruit. Si tu peux faire des bruits même un peu primal, mais vas-y quoi. Sois pas toujours polissée, parfaite. Fais des bruits qui vont réveiller ta matrice, des bruits profonds. Étire-toi et fais des bruits. Et vas-y. Oui. Fais vibrer les sons, ressens-les dans ton corps. Si tu as besoin de tourner un petit peu ta nuque, vas-y, mais en douceur. Si tu as besoin de changer de posture, vas-y. Fais-toi du bien, s'il te plaît. Vraiment, étire, bouge, fais ce qui est bon. Et tranquillement, on va venir tous en posture assise, mais fais-le à ton rythme. Prends le temps que tu as besoin là pour t'étirer. Tu peux mettre pause. Prends le temps que tu as besoin pour changer de posture. Et puis tu reviens tranquillement en position assise de méditation sur une chaise ou en tailleur. C'est toi qui vois. On va faire juste un peu de méditation sur le souffle ensemble avant de se quitter. Un petit peu, pour que tu puisses goûter à quand j'ai préparé mon corps, quand je me suis fait du bien, quand j'ai progressivement amené de la régulation dans mon système nerveux. Je peux plus facilement, peut-être, entrer un petit peu en méditation plus classique, plus posée. Je veux que tu puisses goûter à ça. C'est important. Alors, on s'installe. Si tu es assise, la colonne est droite, à la fois bien droite, mais en même temps pas de tension inutile, les épaules détendues, la poitrine ouverte pour que l'énergie circule, bien du bas du corps vers le haut du corps. L'assise est profonde et ancrée sur ton support. Ta mâchoire est détendue.
Les mains sont posées sur les genoux, les cuisses, tranquillement. Les yeux sont mi-clos ou fermés, ou alors ouverts si tu aimes ça. Et dans ce cas, tu vas essayer de trouver un point sur lequel fixer ton regard. Ça va t'aider. Installe-toi dans ta posture, ressens-la. Et on va simplement utiliser la pratique de base, shamatha, en se concentrant sur notre respiration. Mais avant, on va faire un petit état des lieux rapide. Après tout ce qu'on a fait là, toutes les pratiques qu'on a fait avant, j'aimerais que tu ressentes dans ton corps, là maintenant, assise dans ta posture, comment tu te sens? Comment tu vas? Mais vraiment, bien observer, ressentir dans le ventre, dans le corps. Est-ce que ça m'a fait du bien? Et si ça m'a fait du bien, comment s'exprime ce bien dans mon corps? Est-ce qu'une partie de mon corps est plus relâchée? Est-ce que ma respiration est plus profonde? Tu observes. Est-ce que ça a au contraire réveillé des résistances? Observe l'avant et l'après de la pratique. Demande-toi si ça va. Demande-le à ton corps, à tes corps émotionnels, subtils, physiques. Il n'y a pas forcément à réfléchir, mais vraiment à observer avec conscience et bienveillance pour toi-même. Comment tu te sens? Comment est ton mental là? Est-ce qu'il est un peu agité? Est-ce qu'il est plutôt calme? Sans jugement. Et si tu as besoin d'ajuster ta posture, tu le fais. C'est le moment de trouver une posture dans laquelle tu es pas trop mal. Voilà. Et on va amener comme une énergie de montagne en toi. Oui, pour vraiment entrer dans cette méditation. Une énergie stable, profonde, douce, sécurisante. Et en même temps, la montagne, elle est parfois bousculée par le vent, chahutée, mais elle reste dans cette stabilité inébranlable. On va amener ça en toi pendant quelques minutes. Visualise ou ressens l'énergie de cette montagne. Respire calmement sans forcer maintenant par le nez. Une respiration profonde et subtile en même temps. C'est ça. Et tu vas amener ta présence, ton attention à observer cet air qui rentre dans tes narines et qui ressort. Simplement, voilà l'objet de ta méditation pendant quelques minutes ensemble. Je ressens l'air qui rentre, je ressens l'air qui sort et je suis concentrée sur cette observation. Comme une vague calme qui va et qui vient, comme le ressac de l'eau de mer sur le sable, tranquille, sereine, paisible, mais concentrée, attentive à ta respiration. Comment ça gonfle mon ventre. J'observe. Et peut-être que des pensées vont s'agiter encore plus fort. C'est normal. C'est comme des nuages. Mais n'oublie pas que toi, tu es aussi le ciel derrière les nuages, aussi vaste, grand et calme. Tu es le ciel. Tu n'es pas que ces nuages, tu es le ciel derrière. Tu es ce grand esprit vaste et calme qui peut laisser passer les nuages sans s'y attacher.
Méditer, c'est se rappeler qu'on est l'esprit capable d'observer l'esprit. On est la grandeur derrière. On est cet être. On est cette conscience. Concentré sur le souffle. Concentré sur le souffle. Et on prend plaisir, même si ça demande une forme de discipline. Si tu te disperses, tu ramènes ton intention dans le souffle, sans t'agiter. La méditation, c'est une danse entre concentration, déconcentration, conscience, inconscience. Danse tranquillement, mais reviens à ton point de focus, ton souffle. Je te laisse quelques minutes seul naviguer dans cela, revenir à ta respiration si tu sens que tu pars ailleurs, mais avec beaucoup de bienveillance. Allez, vas-y, fais-toi confiance et ne réfléchis pas si tu fais bien ou mal, fais-le. Si tu es capable de voir ton agitation intérieure, tu es déjà en méditation. C'est la méditation. C'est l'esprit qui observe l'esprit. Peut-être que c'est challengeant pour toi et c'est ok. Peut-être que c'est facile et c'est ok. Chaque jour de méditation est différent. Prends-le comme il est. Un exercice, une musculation de ton esprit. Méditer, c'est aller et venir. Mais c'est apprendre à choisir où tu mets ton attention. Et ça te servira dans ta vie à chaque instant. Allez, tu peux relâcher la pratique d'attention, juste rester calme et respirer profondément, ouvrir les yeux. Tu peux regarder un peu autour de toi. On lâche la concentration et tu ressens ce que ça amène en toi, ce que ça a fait, sans juger, sans commenter. Et si tu as envie de refaire 5 minutes, je t'invite vraiment à refaire 5 minutes où tu vas simplement à nouveau fermer les yeux et revenir dans l'observation de ta respiration. Regarde en tout cas, ressens ta grandeur intérieure dans la pratique. Ressens ta nature véritable, qui est celle qui peut observer, qui ne se laisse pas embarquer.
Méditer, c'est se souvenir progressivement, instant après instant, méditation après méditation, que tu es cette grandeur capable d'observer ton agitation. Tu peux refaire encore 5 minutes de méditation, mais en tout cas, on recommande de commencer ce type de méditation par des pratiques assez courtes. Donc là, on a fait 5 minutes à peu près. Donc là, si tu as besoin de faire pause pour continuer la méditation, je t'invite à faire pause et à prendre le temps dont tu as besoin pour revenir encore pratiquer ta méditation. Prends le temps et on va juste finir par une petite proposition à la fin. Je te retrouve après. Je vais t'inviter à te réallonger pour finir, si tu veux bien, et à prendre quelques minutes de rien, mais vraiment de rien, où tu ne fais rien, tu ne prévois rien, tu ne penses pas à après, à quoi, mais juste tu te fais ce cadeau précieux, et j'insiste parce que c'est vraiment précieux, de rien. Et tu prends le temps dont tu as besoin dans ce rien. Je ne fais rien, je suis là, je ressens, je suis dans ma présence, je suis là avec moi-même et je kiffe de ne rien faire pendant un instant. Et je ressens ce que ça me fait dans mon corps de ne rien faire. Vraiment, essaye ça. Pour moi, ça a été un vrai avant-après de m'autoriser de ne rien faire, ni méditer, ni pratiquer quoi que ce soit. Rien. Et ressentir la vie qui te traverse simplement dans le rien. Ne pas avoir peur du rien. Ne pas avoir peur du vide, de la vacuité. Ne pas toujours aller scroller sur son téléphone, faire quelque chose. Rien, juste rien. Ne pas lire. Prends, si tu peux, quelques minutes, mais peut-être même un quart d'heure derrière, à rien faire. Et je t'invite vraiment à prendre régulièrement des temps de rien. Rien de rien. Voilà ma proposition. Donc là, tu vas pouvoir prendre ce temps. Si vraiment tu ne peux pas le prendre maintenant, essaie de prendre l'engagement de prendre ces 10, 15, 20, 30 minutes de rien consciente à un moment de ta journée, de tes vacances. Plusieurs fois même, si possible. C'est ce que j'appelle des pauses sacrées et c'est extrêmement important pour notre système nerveux, pour notre santé mentale, mais aussi notre santé spirituelle, si je puis dire. Voilà pour ce voyage ensemble. Il y a un groupe WhatsApp de pratiques, puisque je fais des pratiques tous les mois en groupe. Si tu le souhaites, tu peux rejoindre le groupe pour venir lire les différents témoignages, les conseils que je donne aussi sur ce groupe. Je vais mettre le lien dans le mail. Et puis, voilà, j'aimerais beaucoup avoir vos retours. Dites-moi comment vous avez vécu cette méditation. Vous pouvez m'écrire en privé ou dans le groupe. Ça serait chouette qu'il y ait un peu tout le monde qui échange dans le groupe pour que vous puissiez parler aussi entre vous. Je te dis à très bientôt. Prends le temps de te remercier aussi pour ce moment que tu as pris pour toi, de clôturer la pratique en conscience. Et je te dis rendez-vous au mois prochain pour le prochain rendez-vous de méditation. À très vite.